Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mercredi. Alors aujourd'hui on voit le texte du Rav Weiss, Rav Asher Weiss. Donc on va faire la première partie qui va poser des questions sur Rabbi Akiva Eiger. Donc d'abord il rappelle ce que dit Rabbi Akiva Eiger, Ketav Rabbi Akiva Eiger, la marloquette, Imbainan Ones Mechamat Abshia. Si on a besoin que le Ones il soit à cause de la Pshia, Taloui beta machiyuv betrilato b'shia l'sof. Ça dépend si comment on va expliquer le chiyuv de trilato b'shia l'sof. D'accord. Donc marloquet entre Abaye et Rabat, ça dépend comment on l'explique les raisons. Des Abaye des viralés, Abaye qui pense des af im aones en aones ba mechamat abshia, que même si le ones il vient pas à cause de la pshia, chayav. D'accord, ça veut dire forcément qu'il pense. D'après Rabbi Akiva Eiger. Abaye forcément il pense. Datam, Mishum, que la raison de Triado que c'est Chayav, c'est à cause du fait de Mishash et pas Shabbat, qu'au moment où il a fauté, Gvarishtabed Nechasav, alors il a mis en hypothèque ses biens. C'est-à-dire qu'au moment où il a fauté, même si l'honnête il va être dans 3 heures, le moment où tu as fauté, c'est là que ton chiyuv il est venu. Tu as fauté, et bien maintenant c'est comme si il n'y a plus d'animal et tu dois me rendre mon animal. Donc tu as hypothéqué tes biens, c'est-à-dire que tu dois me rembourser. On est devenu Baal Chov à ce moment-là. À cause du fait que tu as fauté, tu t'es rendu Chayav. Après, effectivement, si tu me rends un animal, tu me rends un animal. Mais, en tout, s'il n'y a pas de honnête finalement, tu peux me rendre un animal. Mais je m'en fiche de ce qui se passe après. C'est maintenant que c'est Chayav. Dainu, c'est-à-dire des Meshash Abtapshia, des Maaseh Abshia, c'est-à-dire que l'action de la faute, je ne sais pas chaque qu'il a faite, à Shomer, que le garde a fait, Mishmirato, lorsqu'il a mal fait sa garde, Yasiba, c'est cette faute-là, cette action-là de faute, c'est elle la raison à Mechayevet qui va engendrer, qui va donner naissance à l'obligation Betashloum Pikadon de rembourser le Pikadon, l'objet. C'est l'action de la faute qui met tout de suite en application cette obligation de rembourser. Veloma chez Ozak et Pikadon, c'est pas le fait que plus tard il va avoir un ézek, un dommage sur l'objet. C'est pas ça le problème. C'est pas ça qu'on regarde. Ça, ce qui se passe après, on s'en fiche en réalité. C'est maintenant que ta pshia, elle a impliqué tout de suite un remboursement. Après, ce qui se passe, s'il y a un ézek, de toute façon, il faut le rembourser. Et s'il n'y a pas de ézek, tu lui rends l'animal. Mais en tout cas, tu es devenu un Baal Chov maintenant. Tu es devenu tu t'es endetté. Et là, Sheimen, elle cède le Pikadon, sauf que si il n'y a pas de perte, finalement, le Pikadon il n'est pas perdu, sauf si finalement il n'y a pas eu le Nezek, alors le chômeur il lui dira prends ce qui t'appartient. C'est-à-dire que effectivement je dois te rembourser quelque chose, or l'animal n'est pas mort, donc je te rends ton animal. Mais j'étais devenu chayav de te donner, si l'animal, le Pikadon il valait 1000 euros, et à la moment de la pshia, je te donne 1000 euros. Ça y est, à cause de la faute, c'est comme une amende, on va dire, à cause de la faute, je te donne 1000 euros. Comment je vais te les donner? Soit je te les donne vraiment avec mon argent, soit s'il n'y a pas le Nezek, alors je te rendrai l'objet. Et donc c'est pour ça qu'on ne regarde pas le honnête en soi. On ne regarde pas ce qui se passe après. C'est Chayav de toute façon. Et donc même si après il y a honnête et pas honnête, je m'en fiche de comment elle est morte plus tard. Puisque au départ il y a eu la faute, et c'est ça qui m'a rendu Chayav, la faute. Bien que l'honnête il reste un honnête plus tard. Je n'ai pas besoin de dire que plus tard, l'honnête il est devenu une pshia ou je ne sais pas quoi. On n'a pas transformé la vision qu'on a du honnête plus tard. Non, on ne regarde pas ce qu'il y a plus tard, on regarde ce qu'il y a maintenant. Et maintenant c'est devenu, tu as fait une faute, c'est là maintenant que tu dois Chayav. Bien qu'après il y aura un honnête. Ça c'est d'après Abaye. Rabbi Akiva Eiger, comme ça il explique Abaye. Aval et Rabba Ava des viralés qui pensent des Baïnan, Shaones Bamer, Shaones Yavo Mechamat Pshia. Qu'il faut que, pour rendre Chayav, il faut que le honnête qui vient, il est lié à la pshia. Que si tu n'avais pas fait la pshia, tu n'aurais pas eu le honnête. Imken, donc, d'après lui, en ata'am des meidan, on ne peut pas dire que la raison de rendre Chayav, c'est
que Meidan des Pachas qu'au moment où il a fauté, n'a assez Balrov, il est devenu un Balrov, ce qu'on vient de dire. On ne peut pas dire ça sur Rava, parce que d'après Abaye, on a dit que puisque tu es Chayav tout de suite au moment de la Pshia, alors ça te rend Chayav n'importe quel honnête qui arrive, et même si c'est un honnête qui n'est pas lié à ta Pshia, même si tu n'aurais jamais pu l'éviter, puisque de toute façon, à ce moment T, quand tu as laissé la porte ouverte à l'animal, c'est là que tu es rendu Chayav. Après, il est parti dans un hagam, et le hagam il ne tue pas, c'est pas grave. Le marécage il ne tue pas, c'est pas grave. C'est Chayav tout de suite. Mais d'après Rava, qui dit qu'il faut que le honnête qui est arrivé plus tard, l'accident qui est arrivé plus tard, il soit lié à ta faute, alors je ne peux plus dire cette svara. Parce que cette svara, elle implique que c'était Chayav de toute façon, même si ce n'est pas lié à la faute. Je ne peux plus dire la svara de Abaye, comme on a dit. Mais Kamli Berchoté, on ne peut pas dire que c'est comme si, à ce moment-là, l'animal, il lui appartient. Au moment de la faute, c'est comme si c'est ton animal maintenant, et tu es devenu Chayav de rembourser endetté. Et là, Tam, la raison de Rava, des Kevan de Ones Bamer Kochapshia, c'est que, puisque la faute, elle vient à cause de la. Pardon, puisque le Ones, il est arrivé à cause de ta faute, alors Nigra Harapshia, tous les événements, dont le Ones, ils sont liés à ta Pshia. Ça veut dire, on va dire comme si, ah mais t'as fauté. Ah mais après, c'était un éclair qui est tombé dessus, c'est pas de ma faute. Oui, mais si t'avais pas laissé la porte ouverte, tu n'aurais pas eu l'éclair. Donc on fait que l'éclair qui est tombé dessus, c'est de ta faute. Donc c'est devenu une Pshia. Il fait partie de la Pshia. D'après Rava, donc tout ça c'est ce qu'on avait dit dimanche dans Rabbi Akiva, que d'après Rava, c'est ta faute qui a entraîné l'onès, donc l'onès il est devenu une faute. On voit l'onès comme une faute, on ne voit plus comme un onès. Vavei kulo pshia, arirta. C'est comme si c'est une longue pshia. Tous les événements qui suivent, c'est une longue pshia. Les marches c'est pas mikoch pshia, car tout ce qui vient à cause de ta faute, avec et moi pshia atzma, ça s'appelle la faute elle-même. Achen, cependant, les filles anudarti. Ça, tout ça, c'était Rabbi Akiva. Mais d'après mon avis, Rab de Rav Weiss, Yesh le pakpek tova bedvarav. On peut beaucoup discuter sur les paroles de Rabbi Akiva, comme on l'expliquait. Reshit kol. Tout d'abord, etsem asvara. La logique elle-même, de dire des mishaat apshia chalalav riyuv, qu'au moment où on a fauté, c'est ce qu'il avait dit dans Abaye, au moment où tu as fauté, alors tout de suite, tu es devenu un créancier, tu es devenu endetté, tu dois rembourser à ce moment-là. C'est pour ça qu'on ne regardait pas la suite, qui est un monnaie on s'en fiche, tu es chayav de rembourser. Ça me semble très loin. Des mérités, c'est comment tu peux inventer une chose pareille. Chez Shomer Yitrayev, où c'est que tu pourrais trouver un appui pour cette zvara-là, cette logique-là, de dire qu'un Shomer, il va te rendre yav, alma shelo shamar keshaur, que le chômeur il va se rendre chayav alors que l'objet il est encore existant. J'ai fauté, c'est vrai. Il y a une épée Damoclès sur ma tête. Mais de me dire qu'en plus, on a ouvert le dossier et que le dossier remboursement aussi il est ouvert. Non. Attends, l'objet il est encore là. Il n'y a pas encore on n'a pas encore enclenché l'obligation de rembourser. C'est pas possible. J'ai fauté peut-être. Et donc, il y a une épée Damoclès sur ma tête, mais de me dire que je dois rembourser aussi déjà alors que l'objet il est là, c'est bizarre, ça ne sera pas. Mais est-ce que c'est possible, cher Betsu à la Adam, qu'on va accumuler sur l'homme, en même temps l'obligation de garder et en même temps l'obligation de rembourser, au même moment. Tu m'as donné un picadon à garder, en même temps je suis obligé de rembourser, c'est très étonnant. Et là, les chaora, enkan, et là, shiabud nechassim grida. Et donc, il faut dire apparemment qu'il n'y a qu'un shiabud nechassim, c'est-à-dire une hypothèque, c'est tout. Alors qu'au moment où j'ai fauté, oui, on va hypothéquer tes biens, mais c'est pas à ce moment-là qu'il y a le risque de rembourser. On va maintenant, sache que attention, peut-être que tes biens maintenant, tu ne peux pas les vendre. Imagine qu'il doit 10 000 euros. Ne me dis pas maintenant, mais mon terrain, je l'ai déjà. À partir du moment où il a fauté, ce terrain, si je le vends à quelqu'un d'autre, il est en hypothèque. Si finalement il y a l'ONS, on pourra aller chercher ce bien et le retirer de la vente. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un chéboud. Mais de me dire que j'ai déjà l'obligation de rembourser en plus, ça, c'est pas possible. Il y a une épée Damoclès sur ma tête que oui,
mes biens maintenant on va les rendre en hypothèque parce que tu as fauté, mais jusqu'à aller dire que tu dois rembourser, et c'est pour ça que je ne regarde pas ce qui s'est passé après, là je ne peux pas. À valeur, il ne peut pas y avoir une obligation de payer. Vegam, Mashikatav, et aussi ce qu'il a écrit Rabbi Akiva Eiger, D'Akol Yashab Shia Arirta, au sujet de Rava, qui a dit que tout ce qui vient après la Pshia, c'est toute une Pshia. Tous les événements qui viennent après, ils font partie de la Pshia, c'est une faute. Même ce qui est en honnête. Parce qu'on dit, bah, t'as ouvert la porte, maintenant, c'est tout ce qui va arriver plus tard, c'est ta faute. Lo Evanti, même ça, je comprends pas. Des mérités, c'est comment on peut arriver à dire les archives qu'on va considérer état honnête que Pshia, à honnête, à de force majeure comme une faute. Même c'est vrai que tu as laissé la porte ouverte et tu as fauté. Mais maintenant, de dire que l'éclair c'est devenu une faute, parce qu'il y a eu un éclair sur elle, il y a une faute, c'est ta faute. Pas exagérer quand même, c'est trop loin, c'est une svara lointaine. Rémi Kolma il y a qu'un honnête, malgré tout c'était honnête. Tu ne peux pas mettre toutes les fautes sur moi quand même. Ve'af, Sheba Mechamed Psha, bien que si j'avais pas fauté, il n'y aurait pas eu l'éclair. Mikol Makoma honnête, malgré tout ça reste honnête. Et donc comment tu vas, avec quelle force tu vas réussir à sortir l'argent de quelqu'un alors que c'était honnête? Milva de Kolze. Il y a par cela, Yesh Layen Od les filles d'Ivra avec Eiger. De toute façon, j'ai encore des couchia à faire sur Rabbi Akiva Eiger. Premièrement, Aleph. Da Tosfot, les Chaora, Tosfot apparemment, Satrou d'Ivrhem. D'après Rabbi Akiva Eiger, ça fait que Tosfot vont avoir une contradiction interne. Déharé, car voilà. Et Venoleil, on a amené plus haut, da Tosfot Zviralaem, que Tosfot pense, de les couler Alma, que d'après tout le monde, Riouva de Trilato Vishua, l'obligation, le riou de Trilato Vishua, ou Rad Bones, c'est pas Mechamta Vishua. D'après Tosfot, que ce soit d'après Abaye ou d'après Rava, Trilato Vishua, c'est seulement si le Honest il est lié à la Pshia. Ou d'après Abaye ou d'après Rava. C'est ce que Tosfot pense. Tosfot, il pense que c'est toujours comme ça. C'est seulement si c'est lié au Honest. C'est comme ça qu'on rend Chayav, même d'après Abaye. Or, Hachem et Voa, donc de là, on voit les divrei Rabbi Akiva Eiger, que pour Rabbi Akiva Eiger lui-même, Rabbi Akiva Eiger, il nous a sorti une svara, que quand on rend Chayav juste parce que la faute, elle est liée, le honnête est lié à la faute, Rabbi Akiva Eiger, il a expliqué, Damechayev ou Ezek Anigram Alidapshia, que c'est parce que le Nezek qu'il y a eu, il est lié à la pshia du départ. Tous les événements d'après, on les considère comme une faute. D'accord, c'est comme si c'est une longue faute qui est arrivée, comme si c'était un seul grand événement. Alors si c'est ça d'après Tosfot, oui, que c'est ça la svara du Mechayev. Et ça c'est d'après Abaye et Rava. Et donc Vimken, Malib Shia Gmura, Malib Shia Degneva Veda. Alors quelle différence y aurait entre une vraie faute ou une faute du niveau de Gneva Veda? Tosfot, ils ont dit dans Gneva, une faute qui est de Gneva Veda. Et après, il y a eu le din il y a eu Aonas, ils disent que c'est pas tout Tosfot. Mais si on prend la svara de Rabbi Akiva Eiger, qui dit que quand, d'après Tosfot, on doit dire que c'est toute une seule et longue faute, eh ben, une faute de Gneva Veda, c'est une faute qui rend Chayav. Et donc tout le reste, ça doit être des Gneva Veda. On devrait dire que tout le long, c'est une Gneva Veda. Et donc ça devrait être Chayav aussi. Comment ça se fait que Tosfot, ils ont dit que c'est pas tout? D'après l'explication de Rabbi Akiva Eiger, qui dit que quand on rend Chayav seulement si c'est lié, si le Nasil est lié à la Pshia, c'est seulement à cause de la Svara de dire que c'est comme si c'était une longue Pshia parce que tout est lié. Alors si c'est ça, on devrait dire que c'est Chayav ou que le départ ce soit une faute, une vraie Pshia, une grande faute, ou une petite faute du niveau de Gneva Vaveda. On devrait toujours rentrer Chayav parce que c'est tout suit. Comment ça se fait que Tosfot, ils ont dit que dans Gneva Vaveda et Sofo Beones, c'est pas tout? Ça fait une contradiction d'après Tosfot. Ça, c'est la première kushia. Très bonne kushia qu'il faut comprendre. Deuxième kushia sur Rabbi Akiva Eiger. Aïn Netivot. Il y a le Netivot Amishpat, donc c'est un grand posek halacha, qui dit dans le Siman Resh Sadik Aleph, Shekatav, il a écrit Kedvar Pashut. Pour lui,
c'est quelque chose d'évident, ça veut dire qu'il n'y a pas de marloquette là-dessus. Des lignan yukra vezula. Quand un objet, par exemple, on l'a donné en picadone, il y a eu un temps, et au bout de, je sais pas moi, au bout d'un an, par exemple, il y a eu une différence du cours. Le cours, il a bougé, le cours du prix. Donc au début, je t'ai donné, il était cher, et maintenant, quand il y a eu le nezek, quand il a été abîmé, il est pas cher. Ou l'inverse. Il y a eu une différence de prix. Le cours a bougé. Quand je dois rembourser d'après le début ou d'après la fin. Quel prix je dois rembourser? Alors il dit, le Netivot, sans discussion, Chayav, Leshalem, Kesharat, Otsa'a, Minaolam, il doit payer comme le prix, le cours, au moment où l'objet a été détruit. Velo Keshat Apshia, pas comme la période où il y a eu la faute. S'il y a eu une faute et ensuite, plus tard, il y a eu le honest, qu'au moment de la faute, ça vaut un prix, au moment du honest, ça vaut un autre prix, on va d'après le moment du honest, le moment où il a été détruit. Or, ça, c'est le Netivot HaMishpat. Le Netivot HaMishpat, il dit que ça, on est d'accord d'après tout le monde, d'après tous les Rishonim. Or, l'Etzad Rishon chez Rabbi Akiva Eiger, d'après le premier Tzad, la première façon d'expliquer de Rabbi Akiva Eiger, donc dans un baillet qui dit qu'on va toujours d'après ta pshia, c'est la pshia qui a engendré l'obligation de rembourser. On ne regarde pas ce qu'il y a plus tard. Même si après c'est un honest, on se m'en fiche parce que le remboursement, il n'est pas dû à cause du honest, à cause de l'endommagement, il est dû à cause du fait que tu as fauté. C'est ça qui a enclenché le remboursement. Alors, Advarim Srichinun, alors les paroles du Netivot HaMishpat, elles vont pas, elles laissent quelque chose d'incompris. D'arrêt, car voilà, Gvar Nitrayem Mishat Apshia, il est déjà chayav au moment de la pshia, donc. Et donc, c'est à ce moment, on doit regarder le cours au moment de la pshia, pas au moment où l'objet a été détruit. Vimken, et donc d'après Rabbi Akiva Eiger, la malochem qui jette triovo. Pourquoi on ne doit pas rendre, on doit payer selon le cours où il y a eu le riyuv de payer, donc c'est au moment de la pshia. Ça, c'était une deuxième question. Troisième question, Ot Sarechiyun. Encore, il faut comprendre. Al-Etzem Abiyur, sur l'explication elle-même des riyuv et des trilato b'shavusobones, que le riyuv de trilato b'shia ou mishum d'Etzem ma'aseh b'shia mechayivo miyad, que l'action elle-même de fauter, c'est ça qui le rend chayav. Tu as fauté, ça c'est d'après Abaye, oui, que quand tu as fauté, c'est là que tu as enclenché le riyuv. C'est pas parce qu'il y a eu ensuite un dommage que tu dois payer. C'est parce que tu as fauté, tu dois rendre chayav. Tu rêves de rembourser. Maintenant, s'il y a un honest, ben tu vas le rembourser parce que voilà, tu as le chayuv. Et s'il n'y a pas d'honnête, tu vas rendre la vache. Mais qu'est-ce qui fait que tu rembourses? C'est l'action de fauter. C'est à ce moment-là que tu dois rembourser. C'est ça qui est enclenché. Velachen, c'est pourquoi le niftar de honest chez Bacharka. C'est pour ça qu'on ne rend pas tour avec le honest qui vient après. Parce que tu sais, ça y est, tu as déjà ton chayuv. D'après cette zvara, il y a un problème. Parce que voilà, des Baba Kama, dans la Gemara de Baba Kama, mais voir. On dit, il est expliqué, des shayar chiyuva de trilato b'shaf esobones, que le din de trilato b'shaf esobones, que c'est chayav, c'est pas seulement dans le din de shomer. Là, jusqu'à maintenant, on parlait d'un shomer, tu m'as donné un objet à garder, et finalement j'ai fauté, et plus tard il y a eu un honest, que c'est chayav. C'est pas juste là que c'est chayav. Gam legabé nezikim. Ça marche aussi même dans les nezikim, dans les dommages que mes objets ou mes animaux vont faire, mon mammon. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un taureau, j'ai mal surveillé mon taureau, et finalement, alors si évidemment, s'il va encorner, il va faire quelque chose de normal, alors je suis khayab, mais même s'il y a un honest qui vient à cause de mon taureau, d'accord, il va y avoir un cas de force majeure qui se passe, et mon taureau va faire un dommage, mais en cas de force majeure, pas quelque chose de normal, alors on dit dans la Gemara que ça aussi c'est khayab. Parce que c'est trilato b'shia, vaisseau bonus. Au début, j'ai mal gardé mon taureau, et finalement, il est parti faire un ezek. Même si bonus, c'est chayav. C'est où, jusqu'à maintenant, on a vu les chômeurs, quelqu'un qui garde un objet, et maintenant, on voit même mon mammon à moi, mon propre argent, quand mon propre objet a fait un ezek, béonès aussi, je suis chayav, si au début c'était b'shia. Et chad et pacha betrila. Quand j'ai fauté, le type il a fauté au départ, le propriétaire il a fauté, Beshmirat Amono dans sa garde, la garde de son mammon, de son bien, chez Loyazik,
il n'a pas fait attention qu'il n'aille pas endommager. Ou le basof, ezik momono et finalement, son bien a fait un nezek, un dommage en cas de force majeure, on dit que c'est chayav. D'accord? Or, si on dit que le chiyuv, d'après Abaye, c'est parce qu'au départ, tu as fait une faute, c'est là que c'est chayav de payer. Les gabé nezikim, au sujet des dommages que mon argent fait, les dommages que mes biens vont causer, vadaï le she'ach lomar, c'est sûr qu'il n'est pas possible de dire chez chayav miyad que je suis tout de suite chayav de payer, qui chez Pacha Beshmir Atamono, quand il a fauté, c'est-à-dire quand il a mal gardé son mammon, j'ai mal fermé la porte de mon taureau, je vais rendre du chayav tout de suite, alors qu'il n'y a pas eu de nezek qui s'est fait. Quand je mange loïzik, alors que tout le temps où il n'y a pas eu de nezek, comment tu veux me rendre chayav? Chayav de quoi? Je vais payer combien? C'est pas possible. Le chiyuv, il peut être tombé que quand il y a eu la destruction du bien de mon prochain, d'autrui. Mais pas au moment où j'ai laissé la porte ouverte. Ça, il ne peut pas dire que le chiyuv il tombe maintenant. L'obligation elle tombe maintenant. Elle tombe que quand il y a eu la destruction du bien d'autrui. Ça, c'est la troisième coucha. Et enfin, dernière coucha, Dalet. Veot Sarichyun, il faut encore comprendre. Deine Yachar, qu'avoir là, le char. Katav Beshem Tchouvat Rashkohen. Il écrit au nom du Rashkohen. Dev Char, c'est possible. Des bonnes pardon. Que quand il y a eu un honès qui est très rare. Triatou B'Shia fait sa bonnes, c'est chayav. Mais si le cas de force majeure, il est très rare. On parle par exemple, il y a eu une foudre qui est tombée sur l'animal. C'est très rare. Peut-être que l'eau amrinan triatou B'Shia fait sa bonnes chayav. Peut-être que là, ça ne sera pas chayav. Le char, il a ramené qu'il y a des poskim qui disent que ce ne sera pas tour quand c'est très rare. L'honnête, est très rare. Or, ce fondement-là est explicite dans les Rishonim. Besougia desquels avec Gdi Shikatsu Merosh Agag, dans la Gemara qui parle du chien ou du Gdi qui ont sauté d'un toit à l'autre, etc. Vechen Ita Bemiri, c'est comme ça que c'est marqué dans le Meiri, Bechem Dele Be Provencia, au nom des grands de la Provence, pardon, pas Provence, chez l'Onémar Triatou B'Shavesou Bones, que tout ce qu'on dit que c'est Chayav Triatou B'Shavesou Bones, et là, Bones Amatsui, c'est que quand le Bones il est courant. Visharaoui que ça, Théarlot à lève, qu'on aurait pu un petit peu s'y attendre. Voilà. Donc, Triatou B'Shavesou Bones, d'après beaucoup de Rishonim, on dit que c'est pas tour quand le Bones il est très rare. Or, Veitzarir Bio Beshitazo. D'après le Rabbi Akiva Eiger, il faudra expliquer. Der Shenivaer Dinze. De n'importe quelle façon où on va expliquer ce din-là. De Triatou B'Shavesou Bones Chayav. Que c'est Chayav. Quand on dit Triatou B'Shavesou Bones c'est Chayav, de n'importe quelle façon dont on va expliquer, soit d'après Abaye, soit d'après Rava. Ou d'Abshia Rishona Mechayevet, soit parce que c'est le début de l'Abshia qui a rendu, qui va enclencher le chiyuv de payer. Ou Meshat Abshia Chalalav Chavatashmi, au moment de l'Abshia, il y a l'obligation de payer qui vient. Ou des Hajvidan Kol Mashena Serra Abshia, ou bien qu'on va considérer que tous les événements qui viennent après la faute, la première faute Rishona, Kipshia, c'est tout une longue faute. Avec l'Obshia, c'est comme si c'est tout était une faute. Des gammes, alors, d'après les deux façons qu'on va expliquer. Des gammes à honnête, je sais pas, mais avec pshia, que même si après il y a honnête, ça vient à cause de la pshia, donc ça devient honnête, une pshia. D'après ces deux façons d'expliquer de Abaye Rava, comment tu vas expliquer que si l'honnête il est rare, c'est pas tour? Alcool panim, tout au moins. Elle n'est pas shum nafkamina. Apparemment, d'après ces deux explications, il n'y a aucune différence. Begavna Shones Loshriar, lorsque le Ones, il est rare. Des Mimanachar, de deux choses l'une, Sarich Liot Chayav Bedina Triatou B'Shia. Il doit être Chayav à cause de Triatou B'Shia. Soit on dit, au début, il y a le Taïfé B'Shia, c'est là que tombe la faute. Donc ça veut dire que d'après lui, on ne regarde pas ce qui vient après. Tu sais, je dois te rembourser une vache. Après, il y a eu un Ones, pas Ones. Ou même un Ones rare, ça revient même d'après Abaye. Ou bien, d'après Rava, tu m'as dit que tout ce qui suit après la papchia, puisque tu as fauté, tout ce qui suit, ça s'appelle une faute. Même si c'est un honnête. Alors si c'est ça, même si c'est un honnête très rare, ça devrait être Hayav. Comment ça se fait que d'après le Meiri, il dit que quand c'est un honnête rare, c'est pas tour. Ni d'après Rabba, ni d'après Rava, ça sera compréhensible. Et donc, ces deux varotes ne vont pas. Voilà. Il a posé Rav Weiss toutes les couchettes qu'il avait,
enfin, il y a toutes ces couchottes-là sur Rabbi Akiva Eiger, et demain, Bezrat Hashem, on verra comment il répond à ces couchettes. Kol Tov.